Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais essayer de te partager certaines astuces, certaines manières peut-être de fonctionner ou de réfléchir que tu n'as peut-être pas encore aujourd'hui appliquées à ta situation personnelle et qui vont te permettre au final de te sentir peut-être mieux dans ta vie, de te sentir plus épanoui et théoriquement plus riche entre guillemets. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, quand on parle de richesse ou le fait de se sentir riche, il y a toujours l'aspect financier, si tu veux, qui va revenir comme ça au premier abord. Et là, dans cette vidéo, je voulais essayer de me dissocier justement de cette réflexion-là, parce que bien évidemment que avoir plus d'argent, il y a plein d'aspects positifs à ça. Ça va nous donner plus de liberté, on va pouvoir déléguer beaucoup plus de tâches, on va pouvoir passer beaucoup plus de temps avec les personnes qu'on aime, etc., etc. Je reviens pas sur les sujets de vidéo de toute façon que j'ai déjà traités sur cette chaîne, mais là je voulais aller un petit peu plus loin justement dans cette réflexion parce que au-delà de l'aspect financier, il y a souvent des petites astuces, des petites méthodes qui sont toutes simples, qui vont pas faire un changement extraordinaire, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours des petites choses mis bout à bout qui peuvent avoir quand même, on va dire, des résultats intéressants, toujours dans l'objectif de se sentir mieux, de se sentir plus épanoui, de se sentir peut-être écouté, apporter plus de bienveillance dans notre vie et in fine se sentir plus riche entre guillemets. Tu as compris du coup que l'objectif de cette vidéo ne sera pas de se focaliser sur l'aspect financier parce que ça reste un point en effet qui est important mais qui n'est pas unique et qui n'est pas unifactoriel. Se sentir riche, c'est finalement très différent d'une personne à une autre, et comme tu vas le voir dans cette vidéo, il y a quand même certains points que tu peux appliquer, que tu peux mettre en place dans ta vie, qui coûtent clairement même des fois pas un rond, mais qui peuvent faire un changement quand même significatif par la suite. Donc je vais pas te faire plus attendre, le premier point que je voulais te présenter dans cette vidéo, qui est tout simplement de ranger sa maison et son espace personnel. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es quelqu'un d'un peu bordélique, ou qui a du mal à mettre, on va dire, de l'ordre dans ton espace personnel, mais c'est vrai que rien que le fait d'agencer son espace ou son chez-soi de la meilleure manière possible pour qu'on se sente bien quand on rentre chez soi, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est un petit changement qui peut faire en sorte que tout de suite, tu te sens un peu plus riche, que tu te sens peut-être un petit peu plus épanoui. Parce que moi, je sais que pendant longtemps, surtout quand j'étais étudiant à l'époque, c'était vraiment le bordel, que ce soit dans ma chambre, que ce soit un peu de partout. Ça me dérangeait pas forcément, mais c'est vrai que tout de suite, quand tu souhaites, je sais pas, inviter un ami, ou quand tu souhaites tout simplement te mettre chez toi correctement, quand tu retrouves pas forcément tes affaires, ou quand les choses ne sont pas forcément bien rangées, si tu veux, à leur place, tout de suite ça peut créer un état de stress, un état d'anxiété qui peut être plus ou moins important selon les personnes, mais rien que le fait de ranger correctement son appart, le fait de savoir où est-ce que se trouvent les affaires et d'avoir une maison qui est propre, hein. Je te parle pas de faire le ménage tous les jours bien évidemment, mais tu vois, d'avoir ne serait-ce qu'un endroit chez soi où quand on rentre, en effet c'est pas le bordel, la vaisselle elle est faite, c'est rangé, c'est propre, tu peux décider d'inviter quelqu'un, ou même si quelqu'un vient à l'improviste chez toi, ça posera pas forcément de problème. C'est quelque chose d'important, parce que si tu fais comme moi à l'époque, où pendant longtemps j'ai fait mon job salarié en parallèle, je développais mon entreprise, je m'intéressais à tout ce qui était lié bien évidemment à l'investissement, et puis accessoirement j'avais aussi une vie personnelle, aller voir des amis, m'occuper de ma famille, etc., etc. Donc tu vois, tout ça bien évidemment ça prend du temps, il fallait que je m'organise, et il fallait quand même que je me sente aussi, si tu veux, en sécurité chez moi. Donc pour me sentir en sécurité et me sentir bien, en plus du stress qu'il pouvait y avoir tout autour de moi à cette époque, c'était une période quand même assez compliquée, je t'ai déjà partagé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais il fallait du coup que quand je rentre chez moi, je me sente bien, que je me sente pas stressé par le fait que dès que je cherche quelque chose, tout de suite je le trouve pas, ou c'est pas rangé, ou c'est tout le temps le bordel, ou c'est même sale, tu vois, forcément ça va te mettre dans un mood, dans une dynamique qui est peut-être pas forcément productive et positive. Donc ça c'est la première chose, et tu vois, le fait juste de faire cette petite étape, c'est pas quelque chose qui va te coûter de l'argent, mais tu vois, ces petites étapes là, c'est un point qui sera quand même très positif, je pense, pour toi sur le long terme. Le second point, c'est d'avoir de l'avance sur ses achats. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est qui planifie beaucoup les choses. Parce que déjà j'ai un emploi du temps aujourd'hui qui est assez chargé, parce que j'ai pas mal de choses à faire, et j'aime bien m'organiser, si tu veux, de la meilleure manière possible pour pas perdre du temps. Il y a une chose vraiment que je déteste dans ma vie, c'est perdre du temps. Ça, s'il y a vraiment un truc qu'il faut pas faire avec moi, c'est me faire perdre mon temps. Tu vois, tu m'appelles pour faire quelque chose et puis t'arrives en retard, ou peu importe, tu vois, c'est vraiment ça quelque chose qui va m'énerver au plus haut point. Parce que j'ai une très haute valeur, si tu veux, de mon temps. Je le donne pas à n'importe qui, et donc je pense que quand je donne mon temps à quelqu'un,
il faut que ce soit utilisé, que ce soit vraiment perçu à sa juste valeur. Donc avoir de l'avance sur ses achats, ça peut être l'achat des courses, ça peut être l'achat même de certaines fournitures, peu importe, tu vois, le papier toilette, les draps, si tu as des draps à changer, peu importe. Mais c'est vrai que je fais toujours attention d'avoir une liste des choses que je dois acheter, les choses que j'ai en avance, et j'ai toujours un double, voire un triple, pour être sûr de jamais me retrouver comme ça du jour au lendemain sans les produits ou les services dont j'ai besoin. Euh, Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller chez des amis et puis, je sais pas, par exemple, tu veux faire une salade, t'arrives, la bouteille d'huile qu'il y a chez eux pour se mettre, tu vois, de faire une petite vinaigrette ou un truc, tu te rends compte que quand tu la prends, elle est vide. En fait, elle est là depuis 3 mois et puis elle a jamais été changée et puis il y a rien dans les placards, tu vois. Et ça, tu vois, pour moi, c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose, bon, bah, si on n'a plus dans les tiroirs ou dans les endroits, si tu veux, où c'est censé être rangé, bah, je sais que j'ai dans les placards ou dans les endroits où c'est censé être placé des réserves, et donc je sais que je suis capable, allez, si tu veux, d'aller en récupérer. Mais je vais jamais laisser, tu vois, une bouteille vide dans le frigo, je vais jamais laisser quelque chose que je vais pas utiliser ou qui est déjà périmé dans les placards, parce que de toute façon je sais qu'après par la suite quand j'en ai besoin, bah, c'est une source de stress supplémentaire, parce que tu vois là je t'ai donné l'exemple pour l'huile, mais imagine tu as besoin, tu vas aux toilettes, tu te rends compte qu'il n'y a plus de papier, bon bah voilà, tout de suite c'est un peu la panique, tu vas commencer à chercher des solutions, mais bref tu vois c'est pas sain, et donc tu as toujours l'impression de courir après le temps, et surtout dans le monde d'aujourd'hui où on nous demande d'être rapide, d'être efficace, tout va toujours de toute façon de plus en plus vite. Et si tu dois t'organiser en plus de ton taf salarié, par exemple, pour développer une activité entrepreneuriale comme moi j'ai fait, en fait, t'as pas le choix. T'as tellement pas de temps si tu passes les 8-9 heures dans ta journée pour travailler à ton job. Le soir, tu rentres, tu bosses 3-4 heures en plus sur ton travail, sur ton business que tu développes en parallèle. Tu peux pas te permettre d'utiliser ton temps n'importe comment, de réfléchir toujours à la dernière minute. Ah bah tiens, il manque ça, vite, je vais l'acheter. Non, tu vois, en général, tu te permets d'avoir de l'avance, tu seras beaucoup plus serein, tu seras beaucoup plus zen, et tu pourras aussi beaucoup plus rapidement être à ce que tu fais aujourd'hui et à l'instant T. Le problème qu'on a, beaucoup de personnes, et moi aussi, hein, je me mets exactement dedans, c'est on est soit forcément dans le passé, soit on est dans le futur, mais on est très peu dans l'instant présent. On est dans le passé parce qu'on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on a fait et puis les erreurs éventuellement qu'on aura pu effectuer ou les choses qu'on n'a pas dites ou qu'on n'a pas faites. Et le passé, bah, c'est le passé, malheureusement, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. Et dans le futur, on essaie toujours de planifier éventuellement ce qui peut se passer, ou on planifie toujours les pires scénarios qui, de toute façon, n'arrivent jamais, mais on est très rarement dans l'instant présent. Et la réalité, c'est que bah, on ne peut pas maîtriser le passé parce que c'est déjà passé, le futur est incertain. La seule chose qui est vraie aujourd'hui, c'est le présent. Et aujourd'hui, la seule chose où je peux avoir une influence, c'est sur moi-même, sur les actions que je prends aujourd'hui et maintenant, et finalement dans le présent. Et tout ça, tout ce que je t'évoque là, hein, c'est ces différents moyens, ces différentes astuces pour te sentir plus riche et t'aider peut-être à te sentir mieux dans ta vie. C'est des petites astuces vraiment très simples, mais tu vois, qui demandent quand même une certaine conscience des événements, parce que bah, quand on est dans le train-train quotidien, le job, etc., on a vite fait de l'oublier, et c'est des choses après qui peuvent s'empiler les unes par rapport aux autres, et qui au final peuvent rajouter énormément de stress. Le troisième point, c'est prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, voir des proches, avoir un hobby, une passion, peu importe, c'est super important. Moi, pendant 4 ans et demi, à la base, je m'étais fixé comme objectif à l'époque d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. Résultat, j'ai pu atteindre cet objectif en moins de 4 ans et demi, donc j'ai bien eu, si tu veux, ce résultat-là. Et quand je parle de liberté financière, c'est liberté financière vraiment avec les investissements. J'ai bien évidemment des entreprises que j'ai créées, des entreprises sur Internet, j'ai pas mal investi aussi, mais si tu veux, aujourd'hui, je pourrais très bien décider d'arrêter tout ce que je fais, même arrêter de travailler sur mes différentes entreprises. Ça changera clairement pas le niveau de vie que j'ai aujourd'hui, ou en tout cas l'expérience de la vie que je souhaite avoir. Je continue de travailler, je continue de faire énormément de choses parce que ça me plaît et je suis passionné par ce que je fais, mais aujourd'hui, clairement, je suis plus obligé de le faire. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand je parle de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir, c'est qu'il faut comprendre que moi, tu vois, l'objectif que je m'étais fixé d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, j'ai réussi à le faire, mais à un certain prix aussi. Parce que la vie que j'ai eue pendant 4 ans et demi, 5 ans, ça a été une vie extrêmement compliquée. J'ai vécu avec 600 euros par mois pendant tout ce temps-là. Tout l'argent que je gagnais très bien ma vie avec mon job salarié. Je gagnais après très bien ma vie avec les activités entrepreneuriales et mes investissements. J'ai continué de vivre avec 600 euros par mois, et tout compris, hein. Quand je te dis 600 euros par mois, c'est loyer,
électricité, la bouffe, les hobbies, mais en l'occurrence là des hobbies j'en avais pas. Je partais pas en vacances, je partais pas en week-end. Euh, Pendant mes 5 années si tu veux où j'ai fait vraiment que travailler, ça a été mes journées, c'était très simple, c'était je me levais le matin, je partais au boulot, je restais 8 9 heures au boulot, je rentrais le soir, je travaillais encore 3 4 voire même des fois 5 heures sur mon job, sur mon travail si tu veux entrepreneurial, mon activité entrepreneuriale. Le week-end, je partais pas en week-end, je faisais que travailler. Les vacances, quand je posais des congés, parce que tu es obligé de poser des congés à un moment donné, bah, je l'utilisais uniquement pour développer mon entreprise, investir, peut-être quelquefois partir à des séminaires, mais en aucun cas je me suis fait plaisir une seule fois. Même, et je vais te donner une petite anecdote, mais même des trucs tout bêtes comme par exemple m'acheter un sandwich parce que des fois, je sais pas, tu te balades dans la rue, t'as faim, tu veux t'acheter un sandwich, bah, je le faisais même pas parce que je disais 3 euros investis sur 20 ans avec tant d'intérêt à 10%, ça fait tant d'argent sur X années. Donc bref, j'étais devenu complètement malade, complètement parano là-dessus par rapport à cet objectif de liberté financière. Donc heureusement que j'ai réussi à atteindre cet objectif parce que têtu comme je l'étais et comme je le suis encore aujourd'hui, je pense que je ne me serais pas arrêté. Mais à quel prix? Tu vois, encore une fois, se sentir riche, c'est comprendre aussi que la richesse de ce que tu fais, ça peut venir aussi du processus, les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui et à l'instant T. Et il faut arriver aussi à apprécier ce que tu fais aujourd'hui, en ce moment. Parce que tu vas voir que quand tu vas atteindre ton premier objectif, ça peut être d'atteindre, je sais pas, 10 000, 20 000 euros par mois. Moi, à l'époque, je m'étais fixé 10 000. Et quand j'ai commencé à atteindre les 10 000, ben, en fait, je me suis dit, bah non, il faut monter à 30 000. Quand j'ai atteint les 30 000, ben, j'ai dit, bah, il faut monter à 40, 50 000. Donc, en fait, tu as toujours, si tu veux, un objectif supplémentaire qui va se rajouter. Tu ne fêtes pas ou tu ne te félicites pas des petites réussites que tu auras pu effectuer et tu ne te rends pas compte après par la suite, une fois que tu es dedans, de ce que tu as perdu ou en tout cas de ce que tu n'auras pas forcément connu. Je m'explique. C'est-à-dire que quand tu es uniquement focalisé sur notamment ton business, la liberté financière et qu'il n'y a que ça qui compte, moi j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et du coup, à côté, bah, je suis pas allé voir des potes, j'ai loupé beaucoup de souvenirs avec ma famille, je prenais pas énormément soin de mon physique aussi à l'époque, parce que j'avais pas le temps, tu vois, d'aller au sport, d'aller boire un coup dans un bar, etc. Ou du moins, je me laissais pas le temps, parce que pour moi, c'était des futilités, je me focalisais uniquement sur ce qui était important pour moi à l'époque. Mais c'est savoir aussi à quoi tu refuses, tu vois. Et moi, j'étais dans une telle mentalité à l'époque que quand on me disait mais ralentis un peu, etc., je voyais les autres, si tu veux, comme des ennemis. Tout de suite, c'était ah bah ils sont contre mes objectifs, ils ne comprennent pas. Et j'étais tellement dans une bulle ou dans un microcosme qui était lié à ce que je pouvais voir, si tu veux, de la vie à l'époque, que pour les autres, c'était quand même aussi quelque chose de très compliqué. Il faut bien comprendre à chaque fois que l'entrepreneuriat, l'investissement, l'indépendance, la liberté financière, c'est bien évidemment un marathon, c'est pas un sprint. Moi, je l'ai vu comme un sprint et heureusement bah, que j'ai réussi à obtenir enfin, en tout cas les objectifs que je m'étais fixés au départ. Mais faut bien comprendre que ça sert à rien derrière de t'acharner sur quelque chose, de faire ça peut-être en 3 ans, en 4 ans, comme ce que moi par exemple j'ai fait, et de flinguer ta santé à coups d'anxiolytiques, à coups de boissons énergisantes ou certains médicaments pour essayer de te calmer, parce qu'au final tu es en train de flaguer ta santé, et si c'est arriver libre ou indépendant financièrement en ayant perdu ta santé, qui est quand même un point extrêmement intéressant pour profiter d'une belle vie, bah ça serait quand même très dommage, tu vois. Donc je pense que, et tu vois, j'ai beaucoup changé au fur et à mesure que j'ai évolué, hein, j'ai fait des erreurs, et aujourd'hui je me suis rendu compte que le plus important c'est vraiment d'avoir un équilibre, tu vois. On a tous 24 heures dans la journée, et c'est un peu comme différents vases, tu vas utiliser ton temps bah, pour dormir, donc tu vas mettre 8 heures dans ta journée dans ton vase pour dormir, tu vas avoir du temps pour travailler dans ton job salarié, tu vas laisser du temps pour voir peut-être ta famille, pour faire ta passion, je ne sais pas si c'est de l'escalade, du sport, peu importe, mais tu vois, à chaque fois, tu vas utiliser tes 24 heures de la manière qui te semble la plus intéressante. Forcément que là-dedans, si tu veux développer une activité entrepreneuriale, si tu veux investir, il va falloir te former, il va falloir te remettre en question, il va falloir peut-être passer du temps aussi, bien évidemment, pour lancer ce genre d'activité, ça sort pas de nulle part, mais c'est toujours un équilibre, parce qu'une fois que tu as compris que c'était un marathon, que c'était pas un sprint, et que, bah, je sais pas ton âge, hein, je connais pas tes objectifs et je connais pas ta situation personnelle, mais si tu étais jeune comme moi je me suis lancé dans le domaine entrepreneurial, j'avais 23-24 ans, donc tu vois, je m'étais fixé 5 ans à l'époque,
Mais au final, si j'avais pris 7 ans, 8 ans ou 10 ans, c'était pas très grave, tu vois. Et peut-être que j'aurais pu préserver un peu plus, si tu veux, l'équilibre dans ma vie, avoir une activité sportive, avoir également aussi peut-être plus de sorties avec des potes, pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Maintenant, je rattrape bien évidemment les choses que j'avais pas faites à l'époque, mais tu vois, tout ça, c'est des points super importants et qui peuvent te permettre, toujours dans l'objectif de cette vidéo, de te sentir aussi un peu riche. Donc, premièrement, ranger sa maison et son espace. Deuxièmement, avoir de l'avance sur ses achats pour éviter d'être pris au dépourvu. Troisième point, prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, voir ses proches, les hobbies, etc. Quatrième point, améliorer son autonomie financière. On en revient sur l'aspect finance parce que ça reste quand même un point important et primordial. Donc pour moi, faire un budget, c'est super important. Si tu sais pas combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, chaque mois, c'est quand même compliqué pour faire un bilan de ta situation financière. Donc faire un budget, c'est super important. Et donc ça rentre dans la thématique de l'autonomie financière. Ne pas contracter de mauvaises dettes et avoir un plan pour rembourser celles en cours si jamais tu en as. Donc ce que j'appelle des mauvaises dettes, c'est par exemple emprunter de l'argent à la banque pour acheter une voiture. Bref, tu vas tout utiliser l'effet de levier, emprunter de l'argent pour acheter un produit ou un service qui va se déprécier. Le plus communément utilisé, c'est pour acheter une voiture. Mais encore une fois, c'est à prendre avec parcimonie parce que c'est toujours plus simple quand on est dans un endroit où, comme moi par exemple, j'ai habité pendant longtemps dans une grande ville, il y a plein de transports en commun. Donc forcément que je pouvais me débrouiller sans voiture, tu vois. Mais derrière, il y a des personnes qui habitent à la campagne, et là, ils peuvent très bien me dire, t'es bien gentil Thibaut, mais bon, à la campagne, moi, des transports en commun, il n'y en a pas. Donc la voiture, je suis obligé d'en avoir. Et si j'en ai besoin pour aller travailler, bah oui, il faut peut-être que j'emprunte de l'argent pour m'acheter une voiture. Et c'est ok, tu vois, je suis pas, il n'y a aucun jugement de valeur de toute façon là-dessus. On a une situation qu'on est aujourd'hui à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'elle est immuable, on peut toujours la changer, et c'est toujours essayer de faire le mieux avec les armes qu'on a aujourd'hui et à l'instant T. Et moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est-à-dire que quand je parle de ne pas contracter de mauvaises dettes, c'est d'essayer de ne pas en contracter, enfin d'en contracter le minimum possible, voire pas du tout, c'est le top. Mais même si on est amené à en contracter, par exemple, si on a besoin d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture pour se déplacer, bon bah bien comprendre que la voiture c'est juste un moyen de déplacement, d'aller d'un point A à un point B. Ça sert à rien de se mettre la corde au cou pour acheter une super voiture que de toute façon on ne sera pas capable de rembourser ou qui est bien trop cher pour nous pour impressionner des personnes qui littéralement se foutent de nous. On s'en fout en fait de tout ça. Tu vois, il faut vraiment comprendre ce qu'il y a d'important dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est super important. Ensuite, toujours dans l'autonomie financière, pour améliorer son autonomie financière, d'avoir un fonds de sécurité. En général, on parle de 6 mois à 1 an d'argent de côté pour au cas où il nous arrive un coup dur. Ça peut être, tu vois, si j'ai 1000 euros de charge mensuelle, bah ça peut être entre 6000 et 12 000 euros de côté. Je sais pas, je conduis ma voiture, demain je crève, bon bah voilà, je suis pas obligé de faire un crédit conso à la banque pour me payer, tu vois, un nouveau pneu pour ma voiture ou autre chose, tu vois, parce que souvent les crédits conso c'est avec des taux d'intérêt super élevés et donc bah, ça rajoute du stress. Là clairement tu te dis en fait je suis toujours en train de courir après l'argent, donc forcément tu peux pas te sentir riche dans cette dynamique là. Donc avoir un fonds de sécurité, c'est super important. Une épargne qui est régulière, ça aussi. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir le faire ou pas de la meilleure manière. Au-delà de baisser ses charges, même si c'est un point qui est important pour moi, et de ne pas augmenter trop drastiquement son niveau de vie, il faut apprendre à gagner plus. Voilà. C'est bien de dépenser moins. L'objectif, c'est de dépenser le moins possible et de gagner le plus d'argent. Mais là où va y avoir la manœuvre la plus intéressante, pour beaucoup de personnes en tout cas, c'est d'apprendre à gagner plus d'argent. Et pour gagner plus d'argent, il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. J'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne justement pour t'expliquer comment le faire. Mais le principal levier, le plus intéressant, c'est le levier entrepreneurial. Et notamment utiliser le levier de YouTube et d'Internet pour développer une activité entrepreneuriale. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tout ça, de pouvoir lancer notamment une chaîne YouTube pour accélérer ton activité entrepreneuriale, j'ai créé un programme qui s'appelle YouTube Elite. Donc tu regarderas, le lien est dans la description de la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait moi à titre personnel pour développer une première chaîne YouTube, notamment sur le domaine des crypto-monnaies. C'est ce que je fais également aussi avec Éternel étudiant. Et voilà, je sais que c'est un process qui fonctionne vraiment très très bien. Donc si tu t'intéresses à tout ça, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ce programme. Et également, je te mets un guide que tu peux télécharger là dans la description de la vidéo qui pourra te permettre d'aller plus loin justement sur tous ces aspects liés à la création d'un business en ligne. Autre point pour améliorer son autonomie financière, c'est de se fixer des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Ça sert à rien de te dire tiens je vais être libre financièrement dans 20 ans. Tu vois, si derrière c'est pas chiffré, si tu connais pas véritablement tes dépenses, si tu sais pas le niveau de vie que tu as envie d'avoir, bref, si tu n'as pas vraiment de plan de vie de manière générale. Tu vois, la liberté financière, des fois c'est un terme qui est très mal compris par beaucoup de gens, parce que pour beaucoup de gens la liberté financière en fait c'est rien faire.
C'est pas vrai. Moi je te dis, je suis libre financièrement et je suis intimement convaincu que je travaille plus que beaucoup de personnes qui sont encore dans leur job salarié. Pourquoi? Parce que bah, j'aime ce que je fais, je compte pas mes heures et aujourd'hui j'ai simplement changé mon focus. C'est-à-dire que je suis plus en train de travailler sur des tâches qui ne m'intéressent plus, mais je le fais sur des choses vraiment qui m'intéressent, qui me passionnent. Et si demain bah, j'ai plus envie de travailler, j'ai le choix de pouvoir décider d'arrêter, si tu veux, ce que je fais comme ça du jour au lendemain, sans que ça change mon niveau de vie. C'est ça en fait, moi ce que je recherchais à travers cette liberté financière, c'était surtout cette liberté de choix, cette liberté de décision et surtout cette liberté d'esprit que je ne pouvais pas avoir dans le chemin conventionnel du salariat et de tout ce que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc c'est important de se fixer des objectifs financiers à court, moyen et long terme parce que ça va te permettre de faire un bilan. Tu vois, si tu t'es fixé, je sais pas, d'atteindre 10 000 euros par mois à la fin de la première année, bon bah c'est bien de dire ça, mais comment tu le mets en place? C'est quoi tes actions? La première semaine, la deuxième semaine, le premier mois, de voir si tu es en retard, si tu es en avance, si c'est des objectifs aussi qui sont atteignables. Tu vois, ça sert à rien de te placer des objectifs qui sont juste monstrueux et complètement démesurés, que de toute façon tu ne seras pas capable d'atteindre. Tu vois, tout ça c'est vraiment super important et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à un certain niveau d'autonomie financière, en plus de ce que je t'ai dit, bah, tout de suite tu te sentiras beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de toi et tu verras que tu te sentiras aussi toujours un peu plus riche intérieurement parlant. Un autre point, c'est de se créer des routines qui marchent pour nous. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui vont te dire tiens, faire la morning routine, faire du yoga à 4 heures du matin, faire de la méditation, etc. etc. Il y a plein de solutions et je ne dis pas que toutes ces solutions-là ne sont pas bonnes. Simplement, il faut trouver ce qui va te correspondre à toi. Parce que des routines matinales, il en existe des centaines de milliers. Des routines matinales qui vont fonctionner pour toi, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait autant. Il y a peut-être, tu vois, si tu es comme moi et que tu es plutôt un chronotype du soir, moi je suis un loup, c'est-à-dire que le matin j'ai du mal à faire des tâches qui sont productives. Le matin en gros faut pas me parler. Par contre le soir, fin d'après-midi et le soir, c'est là où je suis le plus productif. C'est pour ça que je suis plutôt du chronotype du loup. Il y en a qui sont chronotypes de l'ours, c'est-à-dire que le soir faut pas leur parler, c'est juste pas possible. Par contre le matin ils sont levés très tôt. Et du coup, ils peuvent tout de suite commencer à, tu vois, faire des tâches qui sont productives, etc., etc. Donc, ça sert à rien de te focaliser sur une routine, par exemple, qui va te dire, tiens, on va se lever tôt, on va faire du yoga et du machin, si t'es comme moi et que t'as le chronotype du loup, tu vois. Faut savoir aussi comment tu fonctionnes et savoir adapter sa routine et ses objectifs par rapport à notre fonctionnement personnel. Parce que souvent, quand tu l'adaptes à enfin, on va dire, à un modèle de fonctionnement qui n'est pas le tien, tu vas aussi te blâmer. Tu vas aussi te dire, punaise, pourquoi ça marche pour tout le monde et pas pour moi, etc., etc. Et du coup, tu vas rentrer dans une spirale négative. Tu vois, tu vas engendrer du négatif, tu vas te blâmer, tu vas pas apporter de la bienveillance, et c'est pas ça réellement qui va te faire progresser. Je pense que le plus important, c'est de tester, c'est de s'expérimenter et de voir au final ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Si au final, ce qu'on t'explique sur Internet, avec certaines routines peut-être qui pourraient être intéressantes sur le papier, si pour toi de toute façon ça fonctionne pas, c'est ok. Tu mets de côté, t'essayes autre chose. Il ne faut pas rester de toute façon à rien faire, mais je pense que c'est important de se créer des routines qui fonctionnent pour nous, qui vont nous parler, qui vont être pertinentes et qui vont nous permettre de jouer ce marathon. Parce que je te le rappelle encore une fois, l'investissement, l'entrepreneuriat, les finances personnelles, tout ce que j'explique en fait sur cette chaîne, c'est un chemin. Tu vois, au-delà d'être une destination ou peut-être un objectif que tu t'es fixé, c'est vraiment un marathon, c'est un chemin et voilà, bah, il faut comprendre ça et mettre les actions en place au fur et à mesure. Dernier point pour finaliser cette vidéo qui est quand même à mon avis beaucoup trop longue, c'est de pratiquer la gratitude parce que on a souvent tendance à regarder ce qui se passe à côté, on a toujours l'impression de voir l'herbe plus verte ailleurs, sauf que bah, c'est oublier en fait aussi la chance qu'on a. Je connais pas ta situation personnelle, mais si déjà tu arrives à manger à ta faim, tu arrives à avoir un toit, tu arrives à te chauffer pendant l'hiver, tu as un job salarié avec peut-être une femme, des enfants, peu importe, t'es clairement pas dans une situation déplorable par rapport à des gens, tu vois, qui sont dans des pays en guerre ou bref qui ont du mal à se nourrir. Rien que le fait de naître en France, on fait partie déjà d'une extrême minorité de personnes qui ont eu déjà de la chance, rien que par le fait d'être né dans ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas là en train de te dire d'accepter ta situation. Il y a des situations qui sont déplorables, qu'il ne faut pas accepter, et il faut se battre toujours, je pense, pour s'améliorer, pour vouloir plus aussi, c'est bien de pouvoir s'émanciper, de pouvoir améliorer sa vie, sa condition, mais pour pouvoir le faire de la meilleure manière possible et de pas toujours voir les choses en noir comme moi j'ai fait pendant des années, c'est des fois prendre du recul et de se dire
voilà, je suis quand même aussi, j'ai quand même de la gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui. Certes, je pourrais avoir plus, certes, je pourrais faire mieux, mais je sais aujourd'hui la chance que j'ai d'avoir telle ou telle chose dans ma vie. Je vais les valoriser à leur juste valeur et je vais faire en sorte aussi d'améliorer ma vie, mon existence, pour faire en sorte d'avoir une vie qui soit encore plus riche par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux notamment découvrir comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, je t'ai préparé un programme de formation sur plusieurs jours que tu peux rejoindre. Pour ça, tu as simplement à cliquer dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.